Dans l'optique d'augmenter la production agricole en République du Congo en vue de faire face à l'insécurité alimentaire, des producteurs locaux et chefs des services agricoles de plusieurs départements du pays bénéficient d'une formation de 15 jours sur les techniques actualisées de la production et de la transformation du manioc. Cette formation, qui se tiendra dans le district de Bundi, a été lancée à Kombé par le ministre en charge de l'agriculture. Le manioc ne saurait être considéré comme un simple produit agricole. Il est l'aliment vital de la grande majorité de nos compatriotes et à ce titre, sa maîtrise constitue une question de sécurité nationale. L'objectif est clair. Il s'agit de diffuser les connaissances acquises dans l'ensemble des 10 districts qu'il représente. Cette action générera un effet de démultiplication dont l'impact profitera à des milliers d'agriculteurs et contribuera de manière décisive à la souveraineté alimentaire de notre pays. C'est dans la perspective, m'a-t-on dit, de promouvoir la formation de proximité des producteurs de manioc dans leur propre champ que le professeur Paul Valentin Gobo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a jugé opportun de rassembler les producteurs des départements de la cuvette Ouest, Kény à Lima, Bundi, témoignant ainsi les efforts qu'il entreprend avec un rythme soutenu pour traduire en actes concrets les orientations du gouvernement de la République du Congo. Initié par le ministère en charge de l'agriculture et les experts chinois de l'Académie tropicale de Chine, la formation concerne également les jeunes stagiaires de la filière manioc, sélectionnés dans les zones de production agricole à travers le pays. Cette formation, elle nous offre l'opportunité de renforcer nos compétences techniques, d'acquérir de nouvelles méthodes de production, d'intégrer des cultures intercalaires et de mieux maîtriser les techniques de transformation du manioc dans le but de répondre efficacement à la demande nationale, voire internationale. Les cultures cibles de cette formation sont le manioc, le maïs et le soja. Au total, ces 14 experts chinois sont présents sur place pour dispenser les cours. Ils possèdent à la fois des solides connaissances théoriques et une riche expérience pratique. Je suis convaincue que cette formation sera un succès complet. Le lancement de la formation a été marqué également par les remises des présents, symbole de renforcement de la coopération entre le Congo et la Chine, ainsi que par la visite du centre de démonstration des techniques agricoles situé à Kombé, 8e arrondissement, Brazzaville.